citoyennes, cette démarche, eh bien, elle englobe également la perspective, la dimension métropolitaine, Rezé dans la métropole, un autre axe fort, le 4e et dernier qui sera développé ici, grâce à Martine Métayer et Pierre Kénéa. On peut les applaudir pour les encourager. C'est notre couteau suisse, Eva. Merci. Merci, bonsoir à tous. Un petit rappel peut-être avant de commencer, de laisser la parole à Pierre. La métropole, c'est effectivement 24 communes, c'est une création, on va dire, institutionnelle relativement récente, puisque la métropole telle qu'elle existe aujourd'hui, avec toutes ses compétences, c'est 2015 que la loi NOTRe l'a renforcée. En réalité, la communauté urbaine qui avait été initiée sous un précédent mandat, puisqu'il s'agissait des années 2000, que la communauté urbaine a été créée, elle a mis en place véritablement une organisation territoriale, spatiale, entre différentes communes, donc 24 communes, comme on vient de le dire, au sein de cette institution. Rezé a une place importante, puisque Rezé est la 3e ville de cette métropole, avec une place particulière, qui est celle de la plus grosse ville du Sud-Loire, qui s'ouvre vers le Pays de Ré, qui porte le nom de Rezé, comme vous le savez, Pays de Ré, pays de Rezé. Donc on souhaite pouvoir continuer dans ce cadre-là à rayonner sur aussi un territoire un peu plus large que celui de la simple métropole. Il y a certainement des choses à mettre en place et on en parlera tout à l'heure. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a quelques années, jusqu'en 2014, c'était le conseil municipal qui désignait les conseillers communautaires. Désormais, ce n'est plus le cas, puisque c'est chacun d'entre nous qui, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas forcément le choix, mais désigne les conseillers communautaires, puisque à côté de la grande liste des 45 noms, il y aura une petite liste de 8 noms avec les 6 possibles conseillers qui représentent Rezé à la métropole, puisqu'on est en fait 6. On en avait 7 avant, on a perdu un en route. Bizarre. Et on a d'autre part 2 suppléants, donc vous aurez une liste de noms, et Pierre et moi, on est potentiellement avec les 2 premiers de la liste, parce que c'est la loi, Isabelle et Hervé, des futurs représentants, avec d'autres aussi, Anas, etc. Mais on est les futurs représentants de Rezé à la métropole. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous rappeler, et puis je laisse la place à Pierre. Elle va revenir, Martine, elle va revenir. Applaudissez pas 2 fois, elle va plus après. Ouais, c'est vrai. La métropole, c'est 80% de notre quotidien. C'est évidemment l'aménagement urbain, et ça a été rappelé tout à l'heure. C'est le développement économique, même si Jacques en a parlé, c'est à la métropole que les choses se décident. C'est la gestion des déchets, c'est l'eau, c'est l'assainissement, c'est la voirie, c'est les espaces publics, c'est la propreté, c'est l'éclairage et ce sont les transports et les déplacements, et c'est de ça dont je voulais vous parler, avec le développement économique en particulier, à travers cet engagement numéro 52 que vous avez sous les yeux, et sous cet angle un peu plus particulier de l'emploi et de l'activité en Sud-Loire. Parce que, en fait, pour développer l'activité en Sud-Loire, et je remercie ceux qui ont fait en sorte que le mine soit en Sud-Loire et développer cet emploi qui est là réellement, et ce rééquilibrage qui est en train de se faire. Nous avons eu effectivement, et Martine l'a souligné, jusqu'en 2014, des gens pleinement investis à la métropole. Et la raison pour laquelle nous dissocions la fonction de maire et de vice-président à la métropole, c'est parce que nous souhaitons un maire à 100% ici, à 30% à la métropole, soit un maire à 130%, et nous à 100% comme futur vice-président à la métropole, si effectivement nous pouvons agir ensemble. Les tuyaux seront assez larges pour qu'avec le maire, qui sera certainement la tête de liste que nous avons avec nous, c'est-à-dire Hervé No, et avec les autres représentants de la métropole, et avec les adjoints et les conseillers municipaux, nous avons tout moyen de faire rayonner à nouveau Rezé dans la métropole pour qu'effectivement cette question de l'emploi soit prise véritablement
en compte, au-delà de ce qui a été fait, encore je vous disais, sur certains apports tels que le mine, mais également tout ce qui a été fait autour d'Airbus et de son pôle technologique. Et pour cela, il faut une ville qui donne envie également aux entrepreneurs, aux employeurs, aux agents, aux acteurs économiques de s'installer. Il faut une ville qui permette à ce que les transports pour les salariés soient possibles. Ce que j'appellerais, moi, la ville du mouvement, et en même temps, ça a été rappelé tout à l'heure, la ville apaisée. Donc, pour faire cela, eh bien, il faut effectivement repenser les conditions de circulation, et notamment le trafic urbain. Pour cela, je vous propose trois points d'appui. Ce ne sont pas que ces points d'appui-là, mais c'est ceux qui, à mon avis, me paraissaient sortir un peu du lot, c'est-à-dire notamment agir pour faire baisser l'entrée de la voiture en ville, et en particulier dans la métropole, puisque Rezé est une porte de la métropole. On est presque au centre de la métropole, il y a beaucoup de gens qui s'emploient à le dire. En tout cas, on passe par Rezé quand on vient du Sud-Loire ou quand on vient de l'Ouest pour aller travailler à Nantes quand on travaille à Nantes. Pour cela, eh bien, nous proposons que les transports en commun soient déployer encore plus qu'ils ne le sont. Il y a un projet qui arrive là, il y a un tramway qui va arriver. Nous pensons qu'effectivement, il doit y avoir à cet endroit-là également du parking relais supplémentaire. Et nous nous engageons à travailler avec la métropole, avec la présidence de la métropole, pour que nous puissions avoir 2 parkings relais nouveaux, c'est-à-dire un à l'ouest et un au sud de la ville. Mais pour cela, effectivement, il faut une desserte, il faut que ça fonctionne en hub, comme on dit. C'est-à-dire qu'on puisse ensuite avoir des transports accessible et avec une fréquence suffisamment importante pour que l'on puisse transporter ensuite de façon tout à fait positive et tout à fait satisfaisante les salariés et les employeurs et les acteurs économiques dans leur globalité vers leur lieu de travail. Cela suppose également qu'on retravaille sur la tarification des transports en commun. C'est un choix politique, mais il faudra effectivement être assez incisif et assez volontariste sur ce domaine-là. Nous souhaitons, en second lieu, développer, ça a été dit tout à l'heure, la place du vélo en ville, la place du transport doux. Alors, on en voit de plus en plus, effectivement, mais ce qu'on nous oppose souvent, c'est la sécurité. C'est effectivement constaté, quand vous prenez votre vélo, votre gilet, avec vos bandes fluorescentes et votre lumière, ça ne satisfait pas toujours à l'exigence. Moi, j'ai failli me faire renverser, moi qui suis un adepte du vélo. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas si facile le matin de prendre son vélo, pas les conditions climatiques, hein, mais la dangerosité. Donc effectivement, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on sécurise, et nous travaillerons avec la métropole pour que nous ayons un axe sécurisé nord-sud et est-ouest pendant la durée du mandat. Enfin, nous souhaitons, avoir une maîtrise du trafic aérien. On ne pourrait pas ignorer, on ne peut pas ignorer qu'effectivement l'aéroport développe une activité économique, un nombre de passagers et un nombre de vols de plus en plus important. Et là, nous souhaitons aller plus loin, et nous souhaitons aller plus loin sur le couvre-feu, c'est-à-dire que nous souhaitons que les avions soient moins nombreux dès 22h jusqu'à 6h du matin. Nous ne souhaitons plus effectivement que le survol de la ville se fasse à partir de 22h, parce que c'est les premières heures du sommeil et c'est celles-là qui sont importantes. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que depuis juillet 2019, la gare de Rezé-Pont-Rousseau, le guichet est fermé. Et nous souhaitons, parce que l'abandon du service public à cet endroit-là, pour notamment des personnes qui n'ont pas accès à Internet, ou qui ne l'utilisent pas, nous souhaitons effectivement que ça soit rouvert. Et nous souhaitons qu'effectivement nous ayons un accueil en ce lieu. Voilà pour ce qui concerne le transport. Et enfin, un dernier mot. C'est l'engagement 17. Notre engagement pour la métropole, il renvoie à la responsabilité également de nos amis colistiers qui travailleront directement sur ces sujets-là. Mais nous souhaitons accueillir les acteurs économiques et faire de la ville un acteur exemplaire dans la mise en œuvre des transitions et du développement via l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'aujourd'hui, 36 000 salariés dans la métropole appartiennent à l'économie sociale et solidaire. C'est 10% des salariés. C'est 22 800 établissements. Et nous souhaitons, et nous en avons beaucoup à Rezé, nous souhaitons effectivement faire de Rezé une plaque identifiée, une ville identifiée sur le VSS. Pourquoi ? Parce que l'économie sociale et solidaire, c'est également
une structure d'entreprise qui respecte l'homme et le rythme, et qui respecte également, au nom de l'activité économique, évidemment, c'est l'essentiel, mais c'est pas que l'essentiel. L'essentiel, c'est l'homme qui travaille derrière la machine aussi. Et c'est le respect, la meilleure répartition des richesses entre les différents acteurs dans ces structures-là. Enfin, nous souhaitons une mixité fonctionnelle. C'est quoi la mixité fonctionnelle? C'est favoriser la ville des courtes distances, notamment. C'est la densité, c'est la mixité, c'est l'économie au cœur des quartiers populaires. Mais tout cela, effectivement, suppose un engagement plein et entier, comme je le disais tout à l'heure, et nous souhaitons que les équipements, que les services, que les commerces aillent au cœur des quartiers, au plus près, en plus grande proximité. Vous n'êtes pas sans savoir que les grandes surfaces ont de plus en plus de problèmes. Et effectivement, on attend une autre façon de consommer, et nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Voilà ce que nous pourrons faire, en tout cas sur le champ économique et sur le plan du développement des transports, en transport doux en particulier. Merci Pierre. Pierre Pénéa. Voilà, c'est la dimension rosée dans la métropole. Martine, maintenant, il a failli tout dire et je n'ai plus rien à dire, vous savez comment il est. Donc la densification, en effet, c'est un des axes sur lesquels nous allons travailler parce qu'il y va de la qualité de vie des habitants. Et bien entendu, si je vous dis Scott, Plume, PLH, je vous parle un petit peu chinois pour certains, pour d'autres c'est un peu plus connu, ce n'est pas une compétence de la ville, c'est une compétence de la métropole que de définir les outils de la planification urbaine et de la réglementation aussi des règles qui sont applicables au droit des sols. Pour autant, nous souhaitons, comme Claire vous l'a expliqué de façon assez précise tout à l'heure, nous souhaitons élaborer un document qui nous permettra de venir compléter en fait les règlements définis par la métropole comme le PLUM et peut-être pousser le fameux PLU métropolitain, hein. C'est pas parce qu'il est plus léger que les autres, mais voilà, c'est un plume. On souhaite venir le compléter pour avoir une action plus précise sur les constructions qui arrivent sur notre territoire. La densification, c'est une chose, mais pas la densification à n'importe quel prix. On souhaite mettre en place sur le territoire une densification maîtrisée qui permette quand même la qualité de vie, qui permettent d'intégrer la nature dans la ville, qui permettent aussi l'innovation et qui permettent aussi, parce que c'est l'histoire de Rezé, de maintenir, de protéger les formes architecturales, les espaces naturels. Donc ça nécessitera qu'on puisse à la fois peser peut-être pour réviser certains aspects du PLU, mais aussi d'être beaucoup plus proactif sur la délivrance des autorisations du sol, parce que ça reste une compétence du maire, et c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avoir des formes et une manière de construire la ville qui sera très différente. Et notamment, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été développé, mais vous l'avez compris, notre projet, c'est un projet global. Ce n'est pas une politique publique d'un côté, une politique publique de l'autre, et puis chacun fait son petit truc. On a une vision et une pensée globale de ce que doit être Rezé. Tout se lie et s'interfère. Tout ce que l'on a pu dire sur l'aménagement, par exemple, de l'espace public, eh bien, c'est aussi la compétence de la métropole. La métropole, elle a la gestion de l'espace public, comme elle a la gestion des déchets, la gestion des réseaux, de l'éclairage et des voiries. Mais notre rôle, ça sera de peser pour faire évoluer les choses, de redonner aussi peut-être une place beaucoup plus concrète et proche des habitants au pôle de proximité, puisque la ville a un pôle de proximité de référence. Il y en a beaucoup moins d'ailleurs qu'au début de la création de la métropole, mais ils n'ont pas à proprement parler un lien aussi important qu'on le souhaiterait avec la ville pour construire des projets ensemble. Ils sont quand même rattachés à des directions centrales avec une technostructure sur laquelle on souhaite pouvoir travailler. Cette technostructure, ça ne doit pas être un frein à tout l'aspect positif, on va dire, de la métropole, tout ce qu'elle peut nous amener en termes de développement et en termes de services. Au contraire. Donc nous, notre rôle, ça sera, on l'espère, de pouvoir peser pour remettre du lien entre les pôles de proximité, une vraie autonomie dans les projets qu'ils peuvent mener avec les communes,
pour qu'ils soient beaucoup plus libres de s'intégrer dans des projets de réaménagement, par exemple de l'espace public, maîtriser bien sûr avec nous l'espace public. Je ne veux pas revenir sur tout ça parce que bien évidemment on va porter ces valeurs-là au sein de la métropole, mais nous notre travail ça sera aussi de faire en sorte que les services métropolitains ce ne soient pas que des services nantais, qu'il soit bien véritablement pris en compte le fait qu'on ait 24 communes sur l'agglo et que les 23 autres aussi peuvent bénéficier de cette mutualisation des services ou de ces services de proximité que constituent les pôles, sans avoir à référer systématiquement au central. C'est quelque chose d'important, et ça sera un rôle aussi important si on veut pouvoir construire de l'aménagement différent sur notre territoire. Voilà, je ne vais pas être plus longue, on veut agir sur le logement, l'habitat. C'est très important aussi pour nous. On se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes de la commune ne peuvent plus se loger sur notre territoire parce que les logements ne sont pas accessibles, parce que l'accession à la propriété n'est pas forcément facile. Il y a des moyens d'essayer de travailler pour garder justement une mixité sociale, mais pas dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire véritablement de toutes les catégories sociales qui constituent Rezé, et de maintenir notamment les gens qui travaillent ici à côté de leur lieu de travail, qu'ils puissent résider. Pierre dit vivre au pays, enfin, on dirait un occitan quand il parle de ça. Et c'est un petit peu ça, c'est l'idée de remettre cette possibilité-là. C'est donc de créer aussi dans l'aménagement urbain et de peser pour qu'il y ait ces logements beaucoup plus accessibles, de retravailler peut-être la charte communale du PLH, du programme local de l'habitat, parce que c'est un peu stéréotypé ce qu'on nous propose. L'habitat intergénérationnel, c'est pas très innovant. On voit bien d'ailleurs les projets qui sortent. Vous allez dans le sud de la France, dans le nord de la France, vous trouvez les mêmes. Il n'y a pas de réflexion, d'intégration dans l'espace qui constitue Rezé. Donc on nous fait un peu de la même chose et toujours de la même chose. Nous on veut de l'atypique et du typique roséen. Donc on veut travailler sur ces différents aspects, agir pour faire évoluer la carte du PLH. Et puis on a quand même encore des grandes zones à aménager sur Rezé. Je vous rappelle, il y a la ZAC Pierre-Mille-les-Îles, il y a l'autre zone d'aménagement concerté que constitue le château de Rezé, et puis toujours pro. Et là, on a aussi notre voix à faire entendre et à agir. C'est pas trop tard, c'est pas encore complètement plié. On a des choses à dire pour intégrer tout ce qui vous a été présenté là tout à l'heure par mes camarades et qui doit pouvoir s'inscrire concrètement dans les actes et dans l'aménagement. Ce ne sera pas que l'affaire de la métropole. C'est trop important. Vu le nombre de logements, de futurs habitants et d'équipements que ça représente, il faut qu'on puisse être présent. Donc globalement, je vous le disais tout à l'heure, ce projet, c'est un projet global, c'est un projet de ville, un projet de vie, un projet qui met en place un nouveau écosystème. Et voilà, c'est ça ce qu'on vous propose collectivement. Bonne soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que tu es quelqu'un d'engagé depuis longtemps, c'est pas ta première campagne. Quel est son parfum ici, dans cette démarche Rezé Citoyenne? Qu'est-ce qu'elle est de spécifique? Elle est comment dirais-je? Je dirais qu'elle est belle parce que, c'est Isabelle qui le disait tout à l'heure, parce qu'elle est humaine, parce qu'on est dans l'empathie, parce qu'effectivement, on apprend à se connaître comme demain, en appliquant cette manière de faire à l'interne, nous pourrons l'appliquer à tous les Rosiens. Et j'aurais pu partir, mais je pense que cette expérience va nous permettre, juste le temps d'un mandat, de donner les clés et d'aller à la métropole avec cette expérience-là. Mais franchement, ça m'a redonné confiance dans la politique. Merci Pierre, merci beaucoup. Martine, elle est particulière cette campagne que vous menez depuis un certain temps, là, toute cette co-construction, cette transparence, et puis ces amitiés, ces relations humaines qui naissent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors effectivement, c'est particulier, c'est quelque chose de nouveau que j'ai jamais connu. Moi aussi, j'ai déjà mené des campagnes, mais j'ai jamais trouvé ça. D'abord, jusqu'à présent, on ne nous demandait pas, puisqu'on partait, comme l'a dit Jacques, c'était des campagnes plus partisanes.
Donc on part avec l'appareil et puis les moyens du parti. Et ça, c'est toute la difficulté, c'est que là, nous, on fait tout seul, nous-mêmes. Et on crée aussi les moyens de la campagne. On n'a pas cette logistique qu'ont les autres candidats quand ils sont dans un parti. Donc ça crée effectivement une convivialité, une manière de faire ensemble qu'on a construit depuis 2 ans quand même. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau et qui, je l'espère, va nous permettre aussi, si on y arrive, mais on y arrivera, de pouvoir le dupliquer dans la manière de gérer la ville et travailler avec les habitants, les corps constitués, les acteurs du territoire. Merci beaucoup Pierre et Martine. Merci.